Bon, lundi, les pirates que je kiffe, cette team family, ce soutien que vous avez entre vous pendant les moments durs, ce désir de travailler, ce désir d'y arriver, ce désir d'atteindre vos objectifs, de sauver votre couple, de passer les crises existentielles, de passer les crises de couple, c'est magnifique. Et pour vous aider, vous avez la dernière matinée aujourd'hui de promo, hein. C'était un pack promo ce week-end. Alors il y en avait 20, je ne sais pas si au moment où je vous parle, il en reste encore. Allez voir en descriptif de cette vidéo. Et c'était un pack promo tout à fait exceptionnel puisque vous aviez pour 129 €, vous avez pour 129 € peut-être encore, deux grosses formations et la formation express de votre choix. Donc 3 formations pour 129 €. C'était de la folie, c'est de la folie peut-être encore, hein. Regardez, descriptif de cette vidéo, si vous avez la chance qu'il vous en reste encore. Si j'ai laissé le lien, c'est qu'il en reste encore, ou peut-être que j'ai été sympa et que j'en ai rajouté quelques-uns. Bon, allez savoir. C'est un descriptif de cette vidéo. Donc les 3 formations pour 129 €. Vous avez bien sûr un descriptif des vidéos. Également, ce que vous aimez bien, le coaching, avec le coaching que vous préférez. La formule avec une formation offerte, 1 heure de coaching par WhatsApp ou par téléphone, 15 jours de suivi et un autre rendez-vous téléphonique, plus court celui-là, pour faire le débriefing. Aujourd'hui, on va vivre une aventure de l'intérieur, un témoignage, hein, que vous m'avez conseillé sur internet et une réponse d'un thérapeute, d'une psy, et on va voir si effectivement on est d'accord dans le raisonnement. Je vous rappelle que cette team, cette famille, hein, est basée sur les neurosciences. Si vous traversez une crise de couple, elle est peut-être due à une crise existentielle, hein. C'est souvent mêlé, la crise existentielle peut entraîner la crise de couple, mais ici on ne traite pas la crise existentielle de votre conjoint, on traite la crise de couple. Alors des fois vous me dites, est-ce que c'est sûr que mon conjoint est en crise existentielle? D'abord, je ne le connais pas, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas l'évaluer. Mais encore, si ce n'est pas une crise existentielle, bien c'est pas le plus important, c'est l'une des causes, hein, la crise existentielle entraîne la crise de couple. Et si vous traitez la crise de couple, vous augmentez les probabilités que cette crise de couple se termine, hein. De toute façon, les crises existentielles se terminent, les lunes de miel avec un pansement se terminent, donc il y a toujours des chances, hein, des probabilités de revenir ensemble. Et si vous travaillez sur vous, si vous montrez que vous avez changé, si vous arrivez à montrer que vous passez des bons moments ensemble, eh bien, vous multiplierez les probabilités de revenir ensemble, évidemment, hein, vous avez bien compris. C'est toute une question de probabilité, à vous d'augmenter les probabilités. Alors, vous m'avez envoyé cet article que vous avez retrouvé sur Slate, qui s'appelle « Je ressens une attirance très forte pour l'un de mes collaborateurs ». Donc on va se servir de ce témoignage, hein, pour toujours trouver des solutions, vous donner des idées, vous donner des méthodes, hein, pour parvenir à comprendre comment fonctionne une crise existentielle, comment fonctionne une crise de couple, qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on n'est pas bien. Alors on y va, c'est compliqué. J'ai 37 ans et ma vie sentimentale est tumultueuse. Je n'ai eu que peu de moments de sérénité, de bonheur dans mes relations qui ont parfois duré de nombreuses années. J'ai désormais compris et reconnu ma responsabilité dans cet état de fait, des choix inadaptés, accepter d'être malheureuse ou me contenter de peu, ou de situations inacceptables et douloureuses. Bon, déjà on voit que cette personne, alors je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est pas lui, c'est pas le bon prénom, cette personne a déjà fait une introspection sur elle, mais vous voyez que c'est peut-être pas la meilleure des introspections, puisque finalement elle dit pas j'ai dû faire des erreurs, j'ai pas été le conjoint idéal, etc. Mais elle dit j'ai fait des choix inadaptés, j'ai accepté d'être malheureuse, je me contente de peu, j'ai des situations inacceptables et douloureuses. Donc vous voyez que dans ces 4 points, ce n'est pas de ma faute, hein. C'est juste un mauvais choix, c'est juste l'autre qui était inadapté, c'était pas la bonne situation, etc. Hein, vous, dites-vous si vous voulez arriver, qu'est-ce que je peux améliorer dans mon couple, dans ma façon de fonctionner, dans ma façon d'être plus léger, etc. Hein, ça, c'est l'esprit team famille. J'ai appris à être bien avec moi-même, donc ça c'est bien, et que tout nouveau partenaire dans ma vie serait une plus-value à ce bonheur que je me suis créé. Ça c'est bien, hein, on ne trouve pas un partenaire pour combler nos manques, mais on trouve un ou une partenaire pour être pour en plus si on a envie d'être en couple. Ça c'est très bien. Je continue d'espérer une rencontre suivie d'une histoire épanouissante et heureuse. Très bien.
Donc j'ai récemment pris un poste à responsabilité managériale dans une nouvelle entreprise. J'évolue un milieu masculin, je développe peu à peu l'étoffe de la manageuse que j'incarne ou souhaite incarner. Donc voilà, ça, vous voyez que même dans le travail, on incarne des rôles, elle le dit bien cette personne. Pour le moment, c'est nickel. Hein. À part le côté j'ai fait des mauvais choix, je ne me remets pas en cause. Ensuite, tout est parfait. Donc elle joue un rôle qu'on lui demande d'ailleurs. Entre l'empathie, l'équité, l'esprit de synthèse et la fermeté. Voilà, donc vous voyez que aujourd'hui le rôle du manager qu'on demande est différent du rôle du manager des années 50 ou des années 2000. Donc voilà, elle a le droit elle occupe le poste qu'on lui demande. Ce n'est pas toujours simple et je me demande parfois ce que je vaux, si je suis à la hauteur, etc. Ben, si on n'est pas à la hauteur, eh bien, simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va travailler mieux son rôle hein, et on va dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être plus empathique ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être plus ferme et on joue ce rôle-là. Ça évite de beaucoup souffrir, de donner trop de soi. Dans l'ensemble, mon équipe est proche et même l'ensemble des collaborateurs avec lesquels je travaille sont très agréables. Alors oui, c'est ça, vous voyez qu'on le voit souvent, le travail est devenu quelque chose d'assez sympathique. On voit ce qu'on demande à cette personne et donc du coup, quand on arrive à la maison, si on est en vieux jogging, si on s'engueule pour les enfants, si on ne pense pas à faire des compliments à l'autre, si on n'est pas empathique, on va reprendre ce qu'on dit, ce que dit. On lui demande d'être empathique, équité, esprit de synthèse et fermeté. Ben, si à la maison on n'a pas ça, hein, si on n'a pas cet esprit de synthèse, qu'on raconte toujours des trucs, qu'on raconte son machin, qu'on n'a pas d'empathie, qu'on n'est pas ferme même avec soi. Donc finalement on se retrouve mieux avec son manager, on se trouve mieux dans son équipe qu'avec son époux. Et donc ça je le retrouve très souvent en coaching. Finalement les efforts qu'on fait au boulot, on n'a plus envie d'en faire à la maison. Et à une époque le travail était tellement dur, était dur on va dire, et le couple était un moment où on se reposait. Et bien aujourd'hui c'est arrivé, c'est à peu près le contraire. Hein. C'est que c'est très agréable au travail, vous voyez, il y a de l'empathie, il y a de la synthèse, on fait des team building, etc. Et à la maison, ben, on fait le quotidien, les tâches, les enfants, les devoirs, etc. Et donc effectivement, l'esprit d'aventure, il est passé plutôt du côté du travail. Donc ce sont des personnes que j'estime, à lesquelles je prends plaisir à accomplir mes tâches. Et donc j'ai beaucoup à apprendre. Voilà. Donc vous voyez que là, le travail de cette personne est épanouissant. Donc effectivement, son couple l'est beaucoup moins, hein, surtout si ses conjoints qu'il a rencontrés n'étaient pas un pirate et n'avaient pas compris comment fonctionne le couple. Mais je ressens une attirance très forte pour l'un de mes collaborateurs et cela me dérange énormément. Bon, on y va. Donc ça c'est un truc traditionnel, vous voyez, on est bien dans l'entreprise, ça se passe bien, il y a une bonne équipe, on est dans l'empathie, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on tombe sur quelqu'un qui nous plaît. Donc voilà, il n'y a pas de... Alors quand les personnes sont libres et célibataires, hein, le travail est un lieu de rencontre comme un autre, comme un réseau social, comme un cercle d'amis, comme la salle de gym, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Sauf qu'effectivement, il faut éviter que ce soit trop proche dans l'entreprise, hein, parce que si c'est quelqu'un de son équipe ou un collaborateur, etc., si jamais ça fonctionne mal, ça va se retrouver sur le travail. Donc ça, c'est déconseillé, no job in job. Cette personne m'attire physiquement, mais surtout pour elle-même dans son ensemble. Jusque-là, tout va bien. On a le droit de tomber amoureux dans son boulot quand on est célibataire. Je suis sensible et entière, parfois sans contact, j'ai des moments d'égarement de l'ordre du quart de seconde. On est humain, hein, c'est tout à fait normal. Je peux m'émouvoir d'un rien, de son rire, de son vision fugace, de l'ensemble de son cou s'il se penche. Bref, cela devient intenable, car ce qui était un petit feu quand je le croisais son regard ne s'éteint pas, au contraire. On peut rencontrer, on peut être en lune de miel, on peut avoir un coup de foudre n'importe où. Bien sûr, ça me met face à de nombreux problèmes, ce n'est pas correct de ma part en étant N+1. Ah oui, là il vaut mieux éviter effectivement. Hein. Donc si vraiment les deux sont libres et qu'il y a un coup de foudre, bien peut-être qu'il faudra ou changer d'équipe, ou changer de métier, ou changer d'entreprise. Hein, l'amour vaut le coup d'adapter sa situation. J'ai peur que cette attraction finisse par se voir. Ah oui, donc ça doit être interdit dans son entreprise. Qu'il s'en rende compte, mais que d'autres collaborateurs le détectent également. Je veux aussi me garder en toute iniquité et de faire du favoritisme, mais je crains que ça finisse par arriver, même si c'est inconscient. Oui, effectivement, s'il y a quelqu'un qu'on préfère, on est humain, on peut le favoriser sans faire exprès.
Enfin, comment vivre cela au quotidien sans que cela me bouffe? Non seulement c'est totalement nul et non avenu du point de vue professionnel. Non, si vous êtes libres tous les deux, voilà, il faudra juste changer d'équipe ou de lieu ou de choses comme ça. C'est tellement nul et non avenu du point de vue professionnel et pour nos carrières, mais en plus je respecte sa vie privée qui a l'air de le rendre heureux. Là c'est autre chose. Donc là on a un collaborateur de son équipe, ok, mais qui est marié et qui est heureux de l'être. Ah, donc là c'est différent, effectivement, là ça va être plus compliqué. Donc là vous voyez que ce que vous vivez avec pansement, etc., ou ce que votre conjoint vit avec pansement, voilà ce qu'on vit de l'intérieur. Donc il y a plein de questions que se pose cette dame. Je me dis que le jour où je ferai une nouvelle rencontre, cette situation rentrera dans l'ordre. Ça c'est possible, hein. Si ce monsieur, alors apparemment vous êtes célibataire, d'après ce que je vois, enfin d'après ce que je comprends, enfin j'espère. Donc effectivement, oui, si vous avez un manque et que quelqu'un d'autre comble ce manque, il y a des chances effectivement que vous n'ayez plus besoin d'être amoureux de cette personne mariée et heureuse de l'être. Je ne maîtrise pas l'agenda, j'aimerais trouver le moyen de calmer ses émotions, neurohypnose, sans que cela ne tienne à un événement extérieur qui n'est pas garanti. Oui, alors ça c'est par le boulot sur vous, l'hypnose, la neurohypnose, la méditation, les formations, etc., que vous y arriverez. Je me dis aussi que c'est peut-être le double interdit, milieu professionnel plus homme marié. Ah, il est marié, il n'est même pas en couple, il est marié. Oui, certaines personnes sont attirées par les interdits. Ça, c'est quand on est soit en crise d'ado, soit en crise ultérieure. Hein, on est très attiré par les interdits. Hors période de crise, bon, l'interdit, hein, ça nous fait moins vibrer. Hein, on préfère quelque chose de stable, de puissant et d'intense. Encore une fois, ce constat ne me permet pas de contrôler cette situation. Non, c'est de l'émotionnel, donc il faut travailler avec de l'émotionnel, avec de la neurohypnose, des choses comme ça, et pas avec forcément de l'intellectuel. Alors qu'est-ce que cela t'évoque? Vois-tu des choses évidentes sur lesquelles je devrais agir pour calmer mes ardeurs? Donc ça, j'ai répondu. Et contenir cette attirance pour la ranger dans une case et qu'elle ne s'exprime plus s'il y en a. Alors qu'est-ce que répond la personne chargée de répondre? Je ne sais pas si elle est psy, si elle est thérapeute, peu importe. Il y a des attirances qu'on ne maîtrise pas. Ça va être un moment de notre histoire qui va résonner avec cette personne. Oui, c'est juste, à un moment donné, on peut avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Ça peut durer quelques temps, c'est la lune de miel, parce qu'il va compenser des choses qui me manquent à moi, par exemple, ou je vais projeter sur lui des choses, ça peut arriver. Ça peut être aussi des mécanismes plus profonds qui vous poussent irrémédiablement vers cette personne qui nous est interdite. Oui, donc là, ça veut dire que quand on va vers quelque chose qui nous est interdit, on est peut-être en crise existentielle ou on a peut-être un défaut de construction. Plus l'interdiction est forte, plus elle vient nous obséder, s'imposer à notre esprit, prendre toute sa place. Oui, quand on est en crise, c'est juste. Si vous avez un ado en crise et que vous l'interdisez de fumer ou de voir des copains, il aura encore plus envie d'y aller. Pas dans la crise, hein, simplement, évidemment. Sinon, c'est qu'on est mal construit. Si on veut aller vers les interdits, si on veut aller... c'est parce que la drogue est interdite que je vais prendre de la drogue. Non, ça fait un peu léger. Je vais me détruire la santé parce que c'est interdit. Non, c'est un peu léger. Sans nul doute que s'il y avait eu un baiser ou même une heure de sexe entre deux portes, toute cette situation serait déjà un peu redescendue. Moi, personnellement, je ne serais pas fan d'un coup entre deux portes si ça ne plairait peut-être pas à ma femme non plus. Hein. Ouais, hein, donc c'est limite ce conseil, mais ce n'est pas le cas. Et on traîne notre boulot comme ça pendant des semaines, des mois et des années. Ouais, sauf si on fait ce qu'il faut. Alors je ne suis pas celle qui refuse le sentiment et le sexe sur les lieux de travail. Les statistiques même vont à l'inverse du No Job in Job. Dans une étude de 2018, Page Group fait ressortir que 26% des salariés ont déjà envisagé une relation amoureuse avec une personne de travail. Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord. Quand les deux sont célibataires, hein, le travail est une façon de rencontrer des personnes comme une autre. Hein, c'est quand on est engagé par ailleurs que la relation n'ira pas loin et que ça va mettre le... 62% d'entre eux ont sauté le pas. Et 38% sont encore en couple avec leurs collègues. Oui, donc vous voyez, c'est une façon de se rencontrer quand on est célibataire. On est d'accord. On rencontre des gens dans notre vie professionnelle, c'est comme ça, oui, je suis d'accord. Et ceci prend de plus en plus de place dans nos vies. Ce sont des gens avec lesquels on partage parfois une vision du monde, des opinions politiques, etc. Oui, on est d'accord. Évidemment que l'attirance vient prendre une place considérable dans cette rencontre.
il va falloir faire avec. Ce n'est pas malsain d'avoir des vues sur un collègue ni étrange, c'est très naturel, le mode de vie vont dans ce sens. Oui, sauf que monsieur n'est pas intéressé, sauf que monsieur est marié, sauf que monsieur a l'air d'être content de l'être, comme il dit. Donc là, on sait que la relation ne va pas fonctionner. Hein, si la relation de monsieur n'est pas terminée, ça peut être un pansement, vous allez devenir un pansement éventuellement, notre manager va devenir un pansement, et ça va mal finir, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas se contenter d'être un pansement. Si monsieur a divorcé, qu'il a fait le deuil de sa relation, pourquoi pas? Mais là, on n'est pas dans ce cas-là. Ce qui peut poser problème, nous y voyons, nous y voilà. C'est si l'attirance n'est pas réciproque et que l'histoire est impossible, quelle que soit la raison. Là, c'est à vous d'agir. Et pour sortir cette histoire de votre système, je crois qu'il est important de parler ou d'écrire. Ouais, pas mal. Parler, écrire c'est mieux. De ne pas laisser la tension sexuelle et le fantasme romantique grandir en vous, crever l'abcès. Soit vous pouvez trouver une amie qui vous servirait de confidente. Non, ça, on oublie, parce que les amis ne sont pas là pour ça. On peut le faire une fois, et puis aller boire un coup ensemble et boire un café ensemble. Mais non, ce n'est pas les bonnes personnes. Parce que, en tout cas, pour donner des conseils. Soit vous pouvez envisager d'en parler avec un coach, bon, très bien. Soit vous pouvez consigner de votre côté vos sentiments et les garder pour plus tard, en fait, de les juger plus froidement. Ouais, ça c'est pas mal. L'écriture, c'est bien. Ce qui vous pèse aujourd'hui, c'est l'interdit et le non-dit. Cette histoire prend de la place. Moi, je pense qu'on peut aussi travailler sur soi et dire quand quelqu'un est en couple, c'est pas la peine que j'aille entamer une relation, ça fonctionnera pas, je vais souffrir après. Donc, on peut aussi être dans la raison. Ça, c'est pas impossible non plus. Embrassez votre ressenti, prouvez ce que vous avez éprouvé, vous verrez que vous aborderez le problème avec plus de légèreté. Oui, on peut aussi se donner des coups de pied aux fesses, et dire si j'ai envie d'être en couple, je vais me trouver quelqu'un pour être en couple, je vais me trouver quelqu'un qui est déjà célibataire, qui est déjà libre et qui a envie de construire quelque chose. Voilà. Bon, vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Là, apparemment, le monsieur est plutôt bien équilibré, donc il n'a pas l'air d'être intéressé par son manager. Mais vous voyez que dans le travail, si on ne fait pas attention, si on ne connaît pas les règles, eh bien, on peut souffrir. On voit malheureusement que Anna, je crois qu'elle s'appelle Anna, est en souffrance, puisqu'elle convoite un homme qui n'est pas intéressé et qui, même s'il était intéressé pour passer, comme dit la psy, un coup entre deux portes, comme le conseillerait presque la psy, on deviendrait un pansement. Vous voyez que voilà, toutes les histoires s'analysent et se comprennent. Allez, on se fait un petit peu, on ne va pas parler de Telegram aujourd'hui, Telegram c'est l'application sur laquelle vous donnez des ressources, vous m'envoyez sur mon WhatsApp la journée des ressources et je vous les mets sur Telegram. C'est vous les pirates qui mettez des informations pour les autres pirates, c'est ce que l'on fait. Donc vous m'envoyez des infos et je vous les mets sur Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal, les 3 mots, canal Bruno Marchal, et vous tomberez sur votre canal de pirates et vous allez vous régaler. Allez, je vous fais un mini coaching, un ou deux commentaires. Les commentaires vous les mettez sous ces vidéos là tout de suite et vous posez vos questions et de temps en temps j'en tire au sort, je les découvre en même temps que vous et je commente. Évidemment, c'est le lieu où vous vous réchauffez, où vous mettez des coups de boost, où vous soutenez et c'est pour ça qu'on est une team, une famille extraordinaire. Allez, on y va. Pierrot Le Goff, pour motiver des pirates. Lundi, j'étais en vacances pendant 15 jours. Mon ex-criseuse, c'est bon, si criseuse sort de sa crise, c'est bon, envoie des SMS à un ami commun. Elle dit « Surtout, tu ne dis rien, s'il te plaît, mais mon ex me manque terriblement. » Ça, c'est bon, ça. Vous voyez qu'effectivement, vous croyez que le déclaratif, ce qu'on vous dit « Non, mais c'est fini, je ne reviendrai pas », mais qu'évidemment, quand on est en crise de couple et en crise existentielle, on est perturbé et on n'est pas sûr de ce que l'on veut. Parfait. Allez, on y va. Bonjour Bruno et la famille, je crois qu'il va bientôt en terminer avec pansement, dit Letty G. Et sans pression de ma part, ça c'est très bien, donc on a au contraire de la pression mais pas de propulsion, mais pas de pression. Mais qu'est-ce qu'on fait? On met des bons moments. Bravo Letty G. Car moi, 2 mois de down, ouais, c'est pénible quand son conjoint nous fait une crise ou nette. Donc je patiente et j'espère que mon cœur ne s'est pas fermé pour vivre cette phase 4. Non, on va y arriver Letty. Monica Fatal lui répond
Allez, courage, tu es presque arrivé, c'est dur à la fin parce qu'on a changé et qu'on aspire à autre chose, tiens bon. Oui, ce que je vous dis souvent, à la fin de la crise, les pirates choisissent, c'est eux qui choisissent de continuer ou pas, hein, d'abandonner ou pas, de ne plus vouloir le conjoint, ça arrive très souvent, hein, c'est vous qui décidez et vous avez repris le pouvoir parce que vous avez changé, parce que vous avez compris comment fonctionne un couple et parce que peut-être que vous en avez marre de l'enfantillage. De la crise existentielle, c'est à vous de décider. Voilà, donc vous avez les trois, peut-être encore des packs promo, sinon vous avez des formations à l'unité évidemment. Régalez-vous, bossez, vous augmenterez les probabilités d'être mieux dans votre vie. Si vous augmentez les probabilités d'être mieux dans votre vie, vous aurez la probabilité qui va augmenter de passer des bons moments ensemble, de montrer qu'on a changé et vous augmenterez les probabilités évidemment d'être avec votre conjoint si c'est votre objectif en tout cas. Allez, passez la journée que vous méritez. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.